Nous avons un nouveau collaborateur à l'émission. Il va présenter une chronique économique au cours des prochaines semaines. Et il s'appelle Gabriel Richard. Il est comptable professionnel agréé. Bonjour Gabriel, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour David, merci à toi. Donc, on va te suivre au cours des prochaines semaines. Tu vas nous présenter une chronique économique. Et on commence justement avec la rentrée scolaire. Tu vas nous parler des régimes épargne-études. Tout à fait. En fait, le régime épargne-études, il y a plusieurs façons de l'appeler. Des fois, on entend le R3E, le REE, le REE. C'est toute la même chose. En fait, c'est un régime qui permet d'épargner en vue des études postsecondaires d'un enfant. Il y a trois formes de régime dont on entend parler. Il y a le régime individuel, le régime familial et le régime collectif. En fait, la principale différence entre ces trois formes de régime-là, c'est au niveau des bénéficiaires. En fait, le nom le dit un peu, là, ça dépend ce qu'on peut faire avec les sommes, dans le fond, une fois que si le bénéficiaire, finalement, ne fait pas d'études postsecondaires, un régime individuel, par exemple, on ne pourra pas transférer les sommes à un autre bénéficiaire. Une question qu'on entend souvent parler quand on parle de régime épargne-études, c'est est-ce que je dois apporter les relevés de mon régime à mon comptable pour faire mes impôts à la fin de l'année? En fait, la réponse, c'est non, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas comme un REER, les cotisations ne sont pas déductibles dans le régime épargne-études. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs façons de cotiser un REER. Quelle est la raison majeure? Pour un REE, oui. Un REE, pardon. Tout à fait. Ben, en fait, en un mot, c'est subvention. Il existe deux subventions principalement dans le régime. Il y a la subvention québécoise qui est 10 en fait. Donc, on parle de... pour une cotisation de 2 500 $, on va obtenir 250 $ de subvention du Québec, qui est le maximum annuel. Pour le fédéral, c'est une subvention de 20 donc, pour la même cotisation de 2 500 $, c'est un 500 $ de subvention supplémentaire. Combiné fédéral-Québec, ça représente 750 $ de subvention, donc 30 annuellement de subvention. Il y a des maximums à ça. Le maximum cumulatif à vie pour un bénéficiaire, c'est 10 800 $. Avec 36 000 $ de cotisation, on va atteindre ce maximum-là pour ce qui est des subventions. Gabriel, y a-t-il des dates importantes à retenir pour ne pas perdre ces subventions? En fait, la situation idéale, c'est dès la naissance de l'enfant, on devrait ouvrir le régime, ne serait-ce que pour bénéficier du bon d'études canadien, qui est une autre forme de subvention pour les familles à plus faible revenu. Lorsqu'on n'atteint pas un certain seuil de revenu familial, on obtient un montant de 500 $ dès l'ouverture du régime. On n'a même pas besoin de cotiser, donc ça peut être intéressant. Puis si on n'a pas été prévoyant, disons, l'âge à retenir, c'est 15 ans. Il faut absolument avoir ouvert le régime au 15e anniversaire de l'enfant, sinon on ne pourra pas bénéficier des subventions à ce moment-là. Bien, merci beaucoup, Gabriel, pour ces informations. On va se retrouver dans les prochaines semaines. À très bientôt. À très bientôt.